Je considère que la politique meurt de ce type de questions. Je considère que les Français sont dégoûtés de voir que des émissions de grande écoute... Bonjour, je félicite Marine Le Pen d'avoir rappelé à ses journalistes qu'ils étaient médiocres. Il rappelle à Marine Le Pen que monsieur Éric Tegner, qui est responsable du magazine Frontières, aurait ou a mis un voile sur sa tête sur Instagram et il a écrit je sais pas quoi. Ça concerne les photos d'Éric Tegner. Alors c'est un proche de Marion Maréchal et il a publié 2 photos sur son compte Instagram. Elle lui dit mais moi je suis là pour essayer de sauver la France, vous comprenez? L'agriculture va mal, tout va mal et tout, et vous me dites que Éric Tegner est proche de ma nièce qui est Marion Maréchal, et que qu'est-ce que je pense du fait qu'il a mis une photo de lui avec un voile sur la tête. Mais enfin, et voilà, c'est médiocre, c'est tout le temps ça, c'est pas de la politique, tu t'intéresses pas. Demande à Marine Le Pen ce qu'elle propose pour les agriculteurs, ce qu'elle propose pour l'économie, ce qu'elle propose pour l'immigration. L'Express qui a repéré ça. On le voit en soirée avec des membres de son mouvement, Racine d'Avenir, se moquer en se voilant la tête avec une légende, #halal, ou encore autre légende pour une autre photo. Alcool, fête, femme, l'islam politique, ce n'est pas mon truc, écrit-il. Il a depuis supprimé ces photos. Marine Le Pen, est-ce que vous considérez que c'est un dérapage ? Qu'elle propose pour... Enfin, les minutes à la télé, à l'antenne sont précieuses. Eh ben non, le grand jury se propose, enfin bon, c'est quand même un truc de dingue, d'interroger Marine Le Pen sur, je sais même pas ce qu'on peut appeler un fait dont elle n'est même pas au courant. Je suppose que vous n'étiez pas aussi au courant. Elle va pas tous les jours sur le compte d'Éric Tegner, responsable de Frontières, pour voir qu'il a fait ça, etc., etc. Je considère que la politique meurt de ce type de questions. Je considère que les Français sont dégoûtés de voir que des émissions de grande écoute, telles que celle-là, perdent du temps à poser des questions qui sont dérisoires, sur des sujets dérisoires, donc et des gens qui sont dérisoires. Ces photos. Donc, je vais vous dire, j'aurais aimé qu'on garde ces quelques minutes pour parler des plans sociaux de General Electric, c'est sur des réseaux sociaux, des plans sociaux de grande envergure. De Michelin. J'aurais aimé qu'on parle de la concurrence déloyale des pneus chinois. Marine Le Pen, mais oui, nous posons les questions. Nous posons les questions. C'est aussi le jeu du grand jury. Vous êtes là et nous posons des questions. Et là, est-ce qu'il n'y a pas de questions? Est-ce qu'il n'y a pas de questions? J'ai le droit de vous dire que je trouve ça dérisoire. J'ai le droit de vous donner mon opinion. Mais ces photos elles-mêmes, comment les qualifierez-vous et cette diffusion? Mais je ne sais même pas que ça existe, monsieur. Excusez-moi. Je ne sais même pas de quoi vous parlez. Je ne sais même pas. Voilà, je ne sais pas, et je vais vous dire pourquoi. Parce que ça ne m'intéresse pas. Parce que j'ai été 2 fois candidate à la présidentielle, parce que je m'apprête à être candidate à la présidentielle pour une 3e fois, parce que vous me posiez la question tout à l'heure de savoir si j'avais envie d'être candidate. J'ai surtout envie que on arrête avec la politique qui est menée, d'accord? J'ai envie qu'on arrête avec le chômage, qu'on arrête avec l'insécurité. J'ai envie que les agriculteurs arrêtent de se suicider. J'ai envie que les Français arrêtent d'être écrasés par les impôts. J'ai envie qu'on arrête de se battre pour défendre notre culture et notre identité, ce qui devrait couler de source. J'ai envie que tout ça s'arrête. Donc oui, j'ai envie d'être candidate parce que j'ai envie que nos idées arrivent au pouvoir. Et ça me paraît beaucoup plus important que quelque chose auquel je m'intéresse même pas. Et quand bien même ils attendent qu'elle fasse un dérapage, mais Marine Le Pen c'est un dinosaure de la politique, elle va pas dire il a bien fait de le faire. Mais et quand bien même Marine Le Pen dirait qu'il n'y a rien de méchant là-dedans. Excuse-moi, il y a absolument rien de méchant à mettre un voile sur la tête et faisant un peu d'humour. Je veux dire, le mec il veut juste décompresser, quoi. Il a une pression de dingue, il a des procès au derrière en permanence. Il fait une petite blagounette, alors après il l'a posté sur son compte privé, public, j'en sais rien, admettons que ce soit le cas, mais est-ce que tu crois réellement que la numéro 1 du parti le plus donc représenté en France, si je puis dire, en termes d'électorat, c'est-à-dire le RN où on sait qu'une majorité de Français adhèrent, est-ce que tu crois pas que tu as des questions plus intéressantes à lui poser que de lui demander Éric Tegner est proche de votre nièce, etc., que pensez-vous qu'il ait posté telle ou telle chose, enfin... Surtout une chose aussi dérisoire qu'à mettre un voile sur la tête, quoi. Je trouve ça, mais voilà. Donc bon, vous avez tout le résumé de la politique, enfin du parti pris, si je puis dire, des rédactions de gauche. Sur les réseaux sociaux, ça fait partie d'une réalité. Non, c'est vous que ça intéresse. Croyez-moi, sur les réseaux sociaux, moi j'entends des gens se plaindre parce que ils vont être fichus à la porte demain, parce qu'ils n'arrivent pas à trouver du boulot, parce qu'ils se sont fait casser la tête dans une rue sombre un soir en rentrant, parce qu'ils ont la trouille que leurs enfants rentrent chez eux, ou plutôt ne rentrent pas chez eux
le soir, après des soirées. C'est ça dont tu parles, les réseaux sociaux. Moi, je suis désolée, ça, je sais même pas que ça existe. Mais France Inter, LCI, Le Grand Jury, toutes ces émissions ont des partis pris qui font que lorsqu'elles interviewent des personnes de droite, que ce soit Bardella, Marion Maréchal et tout, c'est toujours aller chercher la petite bête pour essayer de les discréditer. Voilà, bon, vous avez encore une illustration. Ça vaut même pas la peine en fait que je poste une vidéo pour parler du Grand Jury en fait. Mais bon, allez, bonne journée, mettez les pouces en l'air et n'oubliez pas qu'en 2027, il faudra penser probablement à, comme moi, voter Reconquête ou RN pour que tout cela cesse et que ces personnes puissent montrer ce dont elles sont capables. Je suis déjà content que comment il s'appelle, Sarah Knafo ait éventuellement brigue la mairie de Paris, si elle l'obtienne, et ils vont nous démontrer, elle va nous démontrer, j'en suis persuadée, qu'il est temps que la France passe vraiment à droite et qu'elle arrive à avoir des élus de droite qui fassent changer les choses. Et je pense que ces journalistes-là arrêteront de poser ces questions ridicules quand ils verront les résultats à l'œuvre. Voilà ce que je pense. Allez, à bientôt.